Mandiana est l'une des préfectures de la région administrative de Kankan à recevoir la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba. La cité de Mamadi Kandji Diallo ouvre son cœur à l'équipe de Baouri en immersion dans l'arrière-pays. Occasion pour la délégation de visiter le pont sur le fleuve Sankarani, situé à 9 km de Mandiana Centre. Après la réalisation des travaux qui ont duré 3 ans, cet ouvrage long de 200 mètres et 25 mètres de hauteur joue un rôle économique essentiel, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour les pays voisins, le Mali et la Côte d'Ivoire. Concrétisant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur du développement et du bien-être des populations. Convaincu des actions salvatrices amorcées par le gouvernement sous la vision éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'ensemble des filles et fils des 18 quartiers de la commune urbaine de Mandiana et environnants sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance suite à la réalisation de nombreux projets de développement. Ces populations de Mandiana vous disent merci pour les travaux de rénovation, d'équipement, d'électrification du bureau de la mairie de la commune urbaine de Mandiana. Merci pour le bitumage en cours de la route nationale Kankan-Mandiana. En dépit de toutes ces avancées significatives, de rappeler de façon spécifique certains défis auxquels nous sommes confrontés et qui nécessitent une implication personnelle en faveur des filles et fils de la Guinée en général et de la préfecture de Mandiana en particulier. Il s'agit entre autres d'achever le bitumage de la route Kodjaram-Mandiana, d'augmenter le nombre de kilomètres en bitume de la voirie urbaine, d'améliorer l'accès à l'eau potable, d'assurer l'extension du réseau de l'EDG pour couvrir tous les 18 quartiers de la commune urbaine. Rassuré des mots aimables, le Premier ministre invite les populations de Ouassoulou à entretenir un climat de paix et de coexistence pacifique dans la cité. On vous a écouté. On a vu ce qu'il y a à Mandiana. Je sais que vous avez besoin de l'adduction d'eau. Ce que je peux dire de ce que prévoit le gouvernement, de toutes les façons, dans un laps de temps raisonnable, Mandiana aura l'électricité. Mandiana peut être le grenier pour la Guinée. Vous avez des terres, mais qui méritent d'être cultivées. Il faut protéger la Guinée. La protection de la Guinée passe par protéger Mandiana. Et la meilleure façon de protéger Mandiana, c'est de répondre aux besoins des populations de Mandiana qui seront les meilleurs défenseurs de la Guinée et de Mandiana en particulier. Avant de quitter, la délégation de Baouri a tenu à visiter les installations de la région rurale de Mandiana, située en plein centre-ville, où il a eu le privilège d'intervenir en direct sur la 94.5 de Mandiana. Juste après Mandiana, la mission gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba a mis le cap sur Sigri. Ici, à la Maison des Jeunes, comme partout, la délégation gouvernementale a été reçue avec honneur. Sages, jeunes et autorités administratives de Mandembere se sont fortement mobilisés pour venir exprimer leur totale adhésion à la vision et au programme de refondation du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. À l'entame, l'expression refondation, loin d'être un slogan vide, est aujourd'hui une réalité palpable à Sigiri, de par le lancement de plusieurs projets de construction porteurs d'espoir. Saluant avec force et détermination les jalons déjà posés par le gouvernement, nous sollicitons toutefois auprès du général d'armée, le président de la République, Mamadi Doumbouya,
la prise en compte des besoins qui tiennent à cœur les Sigirika, à savoir l'adduction d'eau qui est la principale et historique préoccupation des populations de Sigiri. Le bitumage de la route Sigiri-Nafadji, l'augmentation de la capacité de production en électricité. Transmettant le message du président de la République aux populations de Sigiri, le Premier ministre, chef du gouvernement, les a invités à cultiver l'harmonie, la paix, la cohésion et le vivre ensemble dans la différence. C'est vrai que Sigiri est une préfecture très importante en Guinée. Et qui a vu sa population en moins de quelques années peut-être multipliée par 2, par 3. D'où des besoins nouveaux, des exigences nouvelles, une exigence de réadaptation de l'administration. Et c'est la raison pour laquelle vous avez évoqué tout à l'heure la question de la sécurité. Dès qu'il y a une agglomération qui devient de plus en plus grande, il va de soi qu'il faut s'attendre à des questions de sécurité. Mais grâce à Dieu et avec le leadership du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et de vous autres, vous avez su rétablir le calme et la sécurité. En dehors de cela, vous avez des revendications tout à fait légitimes. Tout à l'heure, un des doyens disait « Vous venez de Mandiana, vous êtes revenu à Kankan pour revenir sur Sigiri. Or, il suffit d'un pont pour relier Mandiana et Sigiri et qui vous ferait gagner du temps. » La construction de ce pont s'avère une priorité. Nous en prenons acte. En dehors de cela, vous avez indiqué qu'il y a une route qui peut relier le Mali qui serait beaucoup plus courte qu'en passant par Kouré-Malé. Comme vous le savez, un pays n'a pas besoin d'une seule sortie, il faut plusieurs sorties. Parce que s'il y a un problème quelque part, il faut que les gens passent par une autre porte. Et lorsque vous êtes dans une maison, il ne faut pas simplement qu'il y ait une porte d'entrée et qu'elle serve de sortie également. D'où la nécessité de développer les infrastructures pour permettre différents canaux d'irrigation pour aller vers les autres voisins. Ça aussi, ça a retenu notre attention. La question de l'eau, sans eau, il n'y a pas de vie. Et vous êtes devenu une agglomération, c'est-à-dire une très grande ville. Si vous n'avez pas d'eau, ce ne sera pas possible. La délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba a bouclé sa journée de travail à Sigiri par la visite de l'un des plus grands chantiers de la préfecture. Sur ce site, plusieurs bâtiments sont en train de sortir de terre, devant abriter l'école élémentaire et secondaire.